bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées, mais en tout cas ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général, hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les balances pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux, avec l'oracle des fées. C'est parti. Allez, c'est parti. Où vous en êtes quelle est l'ambiance, l'humeur de ce mois pour vous, les amoureux balance pour ce mois d'août? Oh, protection. Les fées de la protection vous protègent grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Ah, là, on veut dire tout simplement que vous allez être protégé par votre partenaire ou même vous allez protéger votre chéri. En tout cas, il y aura une entraide. Il y aura vraiment du soutien, un appui. Vous aurez peut-être besoin, voilà, vous passez peut-être des épreuves douloureuses ou tout simplement changement de lieu, changement de vie, changement de travail, agrandissement de la famille, bref, un projet en tout cas qui va peut-être bouleverser vos vies et vous aurez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'être protégé, d'être aidé. Et votre chéri sera là pour ça, donc ne l'oubliez pas, mais vous aussi, vous êtes aussi également, vous pouvez être un pilier pour votre partenaire. Quelle est votre force ? Oh, la solitude. Considérez qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Vous n'êtes pas toujours fusionnel avec votre partenaire. Vous savez, vous trouvez des petits moments tout seul, votre jardin secret, etc. Et ça vous va bien parce que vous en avez besoin, comme votre conjoint ou conjointe. Hein, chacun a besoin de ces moments en solitaire pour mieux se retrouver par la suite. Et vous avez très bien compris parce que ça, en fait, ça vous évite d'étouffer votre compagnon ou votre compagne, mais aussi vous, hein, vous sentirez à respirer, voilà, une petite bulle d'air, voilà, hors du couple, de temps en temps, ça fait du bien pour mieux comprendre, des fois prendre du recul, etc. Mais surtout pour cultiver votre personnalité, votre identité. Parce que des fois, quand on est toujours ensemble, on a tendance à déteindre l'un sur l'autre et on s'oublie. Voilà, on s'oublie, on s'efface juste pour être correct avec sa moitié, etc. Non, là, vous avez compris que chacun est individuel, mais ça fait un bonus en un tout et que ce tout, il est encore plus enrichi par ses individualités. Donc, continuez comme ça, parce que vous avez tout compris. Votre faiblesse. Musique. Prêtez l'oreille, car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez.
La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Là, on vous dit peut-être d'écouter un peu plus votre amoureux, amoureuse. N'hésitez pas à lui poser des questions parce que même si vous voyez qu'il va pas bien mais qu'il n'ose pas vous le dire, peut-être qu'à un moment donné, il faut le provoquer en disant écoute, je vois bien que ça va pas, dis-le-moi. Mais il faut de la communication, il faut de l'échange. Et il faut peut-être que vous là, en ce moment, vous l'avez pas demandé assez parce que pour vous, vous dites bah, de toute façon, il va me le dire, hein, si ça va pas, il le dit, machin. Mais peut-être qu'il y a des situations, là, il n'ose pas parce qu'il veut pas vous blesser, il veut pas vous fragiliser. Et voilà, et c'est à vous de faire le premier pas. Donc gardez l'œil ouvert pour voir s'il y a vraiment un problème ou pas. Soyez plus à l'écoute. Le conseil du mois. Intention pure. La fée de la manifestation vous aidera à user de vos souhaits avec sagesse. Faites se manifester ce que désire votre cœur avec une intention pure et pour le plus grand bien de tous. Oui, tout simplement de profiter de vos relations avec amour, avec respect. N'hésitez pas à communiquer, à échanger, à donner et à recevoir de l'amour, tout simplement dans votre couple, c'est le plus important. Et la surprise du mois. Alors, pureté. Faites toujours confiance à la pureté de votre cœur. Vous trouverez en y puisant profondément la réponse à votre question. Parfois, pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas entacher le couple ou pour pas voilà, mettre la mauvaise ambiance, on a tendance à se taire, à cacher nos vrais sentiments, nos vraies émotions pour le bien de la relation. Là, on dit non. Là, on vous dit écoutez-vous, prenez le temps d'être honnête avec vous, authentique et surtout sincère. Et comme ça, vous le serez avec votre partenaire. Parce que si vous êtes dans le déni, si vous mentez, ça va se savoir un jour et ça va faire mal, très mal. Et c'est pas le but. Vous n'avez vraiment pas envie que votre relation soit ternie ou pire, soit brisée à cause d'un mensonge ou quoi que ce soit. Là, on vous dit, il y a quelque chose qui vous taraude, il y a quelque chose qui vous gêne dans votre relation, eh ben, n'hésitez pas à le dire, déjà à voir pourquoi ça vous gêne, hein, le pourquoi du comment, et ensuite en parler avec votre conjointe. Ne laissez pas la chose pourrir. Ça, c'est horrible, ne le faites surtout pas. Voilà, dans un couple, il y a des hauts et des bas, et puis on peut pas être parfait, hein, donc ça se trouve, vous avez peut-être mal compris, ou voilà, la personne ne le savait pas, était un peu maladroite, enfin voilà, n'hésitez pas, mais avant toute chose, soyez honnête envers vous-même et vous le serez obligatoirement avec votre partenaire. Mais en tout cas, on vous dit, ayez confiance en vous, voilà, parce que si ça va pas, c'est que ça va vraiment pas. C'est pas parce que oh non, mais c'est moi parce que je suis trop fatiguée ou ça c'est moi parce que j'ai trop peur, non, je vais laisser faire. Non, si ça vous gêne, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc n'hésitez pas à vous écouter et ensuite à en discuter. Bien, voici pour votre tirage, les amoureux ballants, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou les balances célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024. C'est parti avec l'oracle des esprits protecteurs. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour vous, les balances célibataires? Oracle, attendez une information importante. Alors, attendez, il y a des petits messages. Je vais voir ce que ça veut vous dire. Soyez ouvert et réceptif à l'information. Glanez des faits pour prendre une décision en accord avec votre intégrité. Ah, vous avez peut-être fait une rencontre où quelqu'un vous intéresse et là on vous dit « Ah, vous n'avez pas assez d'infos. Attendez. » Ou prenez le temps de la connaître. Voilà, questionnez, posez les questions, faites des recherches. Mais en tout cas, comment on pourrait dire, ne vous satisfaisez pas de ce que vous avez uniquement là actuellement. Il faut faire des recherches, il faut creuser un peu plus. Votre force. Oh, gardienne de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Vous avez le pouvoir, les balances, de débattre, d'argumenter. Vous écoutez aussi les arguments de l'autre. En fait, vous êtes vraiment dans l'ouverture d'esprit, dans l'ouverture du débat. Vous aimez bien voilà, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse donner son avis, surtout dans les relations amoureuses. Hein. Vous ne voulez pas être plus supérieur que votre partenaire. Ou voilà. Vous aimez quand même avoir une égalité. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir raison. Et là, vous, non. Vous aimez quand même qu'il y ait une paix, une sérénité dans la relation et voilà, vous savez qu'il faut écouter, même si ça peut des fois, il y a des vérités qui sont un peu blessantes, mais c'est nécessaire pour avoir une relation saine et ça, vous l'avez tout de suite compris. Et ben, il faudrait que tout le monde soit un peu comme vous, hein. Le message, qu'est-ce qu'il veut dire? Choisissez la paix et la joie plutôt que le besoin d'avoir raison. Au lieu d'essayer de prouver un détail, gardez votre énergie pour ce qui est important. Voilà, c'est ça. Vous savez que prendre le temps d'échanger, prendre le temps de discuter, d'être avec la personne est bien plus important que de se fier uniquement à ses convictions, à ses valeurs, en disant oui, mais moi j'ai raison, il faut que ça soit comme ci, comme ça, et imposer
vos désirs. Non, ça vous le savez très bien que ça c'est pas comme ça marche pas comme ça la vie, il faut faire des concessions, des compromis. Votre faiblesse. Oh, gardienne du cœur, aimez et laissez-vous aimer. Vous avez tendance à vous protéger. Oui, c'est vrai que vous donnez beaucoup aux autres, mais sans forcément avoir un retour. Pourquoi? Parce que vous avez peur de pas recevoir l'amour que vous méritez, ou vous ne vous sentez pas apte à avoir... vous sentez que vous ne méritez pas cet amour, alors que non, hein, tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite d'être heureux. Vous avez peut-être ce doute, voilà. Vous avez peur de ne pas être une bonne personne en disant, bah non, moi je ne mérite pas tel intérêt de cette personne, elle est trop bien pour moi. Voilà, vous vous rabaissez tout le temps. Non, aimez-vous. Et le message, c'est ça. Accueillez à bras ouverts les occasions de donner et de recevoir l'amour. Surtout, vous en donnez, mais essayez aussi d'en recevoir. Vous le méritez. Vous méritez d'être aimé. Donc, laissez-vous, laissez les gens vous complimenter, laissez les gens, surtout votre béguin, votre coup de cœur, hein, vous complimenter, vous charmer, vous séduire tout simplement. Vous êtes comme tout le monde, vous méritez d'être heureux et heureuse. Le conseil, ancêtre des étoiles, suivez la voix de votre âme. Écoutez-vous tout simplement, écoutez vos désirs, vos vœux, ce que vous avez vraiment envie de, ce que vous voulez vraiment dans une relation amoureuse, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et là, le message, c'est écoutez bien les messages qui émanent directement de votre âme. Oui, c'est vraiment votre voix intérieure, votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez dans une relation? Quels sont vos critères? Et ben, même si pour vous dire, mais non, mais c'est trop, je suis sûre que je vais jamais trouver. Non, vous le trouverez. Il faut juste y croire en sa bonne étoile. Mais vous allez trouver. Il faut juste, voilà, si ça, c'est vraiment ce que vous voulez, que vous savez que vous ne pouvez pas vivre sans telle valeur ou telle personne ou voilà tel critère, eh ben, ne faites pas de concession si c'est peu. Voilà, vous allez forcément trouver. Il faut juste chercher. Et la surprise du mois, le sage. Alors, le petit message, c'est soyez dévoués et engagés. Alors, est-ce que sorcière, seigneur, sage. Ayez la volonté d'aller au bout du chemin et de revenir. Cela vous permettra d'être le meilleur possible. Oui, là on vous dit vraiment donner, être dévoué et engagé, parce que peut-être dans une relation vous avez peur, vous reculez puis vous fuyez. Là on vous dit si vraiment ça vous plaît, si vous trouvez ça naturel, fluide, vous aimez la personne, vous avez envie d'aller plus loin, eh ben engagez-vous un peu plus, prenez le temps de connaître la personne, faites des efforts pour renforcer ce lien, etc. C'est une relation, de toute façon ça s'entretient au quotidien, hein, c'est pas par grand événement, hein, c'est toujours tous les jours, il faut entretenir ce lien, il faut entretenir cette relation si vous voulez que ça marche. Voilà pour les célibataires balance pour votre tirage sentimental d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.